Ce n'est que le 3e épisode de la capsule de l'espace et j'ai déjà eu beaucoup de réactions et de retours de votre part, alors merci beaucoup. J'enregistre ces premiers épisodes en plein déménagement, alors j'espère que l'écho qui m'accompagne ne vous empêchera pas de décoller à mes côtés. À l'heure où j'enregistre cet épisode, la première sonde à arriver près de la planète rouge a encore quelques milliers de kilomètres à parcourir. Si tout se passe bien, au moment où vous écouterez ce podcast, Hope, de son petit nom, s'est inséré en orbite autour de Mars. C'est la première des 3 missions à destination de notre voisine. Celle dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la mission américaine Mars 2020. La sonde et son rover qui l'accompagne doivent atterrir sur le sol martien le 18 février 2021. 5, 4, 3, 2, 1, liftoff. L'année 2020 aura été spéciale à plus d'un titre. Alerte coronavirus. Nous sommes en guerre. Mais 2020 nous aura aussi permis d'avancer, y compris dans le domaine spatial. Engine ignition, 2, 1, 0. Release and liftoff. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the Red Planet. Le 30 juillet 2020, à 13h50 heure française, décolle la fusée Atlas V emportant la sonde spatiale Mars 2020. La sonde et le rover Perseverance qui l'accompagnent ont une mission bien précise, une mission préparée par la NASA depuis plusieurs années. La mission Mars 2020 reste fidèle aux objectifs martiens fixés par l'agence spatiale américaine. Comme ses prédécesseurs Opportunity, Curiosity ou Insight, le rover Perseverance a été envoyé dans le but d'explorer le sol martien à la recherche de traces de vie passée. Si l'on sait depuis plusieurs années que la vie ne peut actuellement pas se développer sur la planète rouge, la communauté scientifique s'interroge toujours sur son passé. Mars comporte de nombreuses similitudes avec notre planète et la vie, bien qu'absente aujourd'hui, pourrait bien avoir existé par le passé. Mars fait partie des planètes telluriques, principalement constituées de roches. Seuls Mercure, Vénus et la Terre sont dans cette même famille. Le positionnement de Mars par rapport au Soleil, sa masse, la présence d'une atmosphère sont autant d'éléments qui nous poussent à imaginer une présence de vie passée sur son sol. Des suppositions, c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant pour les scientifiques comme pour l'opinion publique. Il faut se rendre sur le sol de la planète pour confirmer nos pronostics. Alors qu'il reste encore impossible pour des humains de faire un voyage de près de 225 millions de kilomètres vers la planète rouge, l'intelligence artificielle de ces machines nous permet de réaliser des opérations souvent complexes mais indispensables à la compréhension de l'évolution de la planète. Pour accomplir sa mission, Perseverance embarque avec lui des radars, des capteurs pour déterminer la vitesse du vent, la température, le taux d'humidité, les radiations solaires et la pression atmosphérique. Sur sa tête sont embarquées plusieurs caméras. La Mastcam, capable de capturer des images en couleur du sol martien en 2 dimensions et en 3 dimensions. Également la Supercam, ce sont les yeux de Perseverance. La Supercam a été conçue en partie à Toulouse par des ingénieurs du CNES et du CNRS en collaboration étroite avec leurs homologues américains. La Supercam, comme sa prédécesseur, la ChemCam de Curiosity, a la particularité de pouvoir analyser les roches martiennes grâce à une caméra laser permettant ainsi aux scientifiques de déterminer leur composition. Si l'on arrive aujourd'hui à obtenir quelques images du sol de la planète Mars, il est encore beaucoup plus difficile d'entendre le son et l'ambiance qui y règnent. Les sons que vous venez d'entendre ont bien été enregistrés sur le sol martien. Mais ils n'ont pas été enregistrés par un simple micro puisqu'aucun rover n'en était jusqu'à présent équipé.
Les sons que vous avez entendus ont été capturés par le sismomètre d'InSight. Bien que son objectif principal soit d'analyser les séismes qui surviennent sur la planète, son usage a été détourné le temps d'un instant pour nous permettre d'entendre le vent martien. Persévérance comblera ce manque d'équipement puisqu'un microphone, également français, dédié à l'écoute de la planète rouge a été intégré au rover. Autre nouveauté, et pas des moindres, Persévérance n'ira pas sur Mars tout seul. Il sera accompagné d'un objet volant très bien identifié. La NASA l'a nommé Ingenuity. Il s'agit du premier drone qui ira voler dans l'atmosphère martienne. Il s'agit là d'une simple démonstration de force de la part de l'Agence spatiale américaine. Le drone n'embarque aucun instrument scientifique, permettant ainsi de ne pas compromettre la mission Mars 2020 en cas de crash de l'appareil. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur cette mission, et encore plus sur les missions des Émirats Arabes Unis et de la Chine lancées l'été dernier à destination de Mars. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, a elle repoussé le lancement de sa mission ExoMars, initialement prévue en 2018, à 2022. Nous aurons donc le temps de revenir plus tard sur les enjeux de cette mission. La mission Mars 2020 semble ressembler à toutes les autres lancées auparavant. Pourtant, elle réalisera un travail extrêmement important en vue du tout premier retour d'échantillons martiens à l'horizon 2026. L'épisode que vous venez de découvrir a duré environ 7 minutes. 7 minutes, c'est approximativement le temps que mettra le rover Persévérance à traverser l'atmosphère martienne pour se poser à sa surface. 7 minutes de terreur pendant lesquelles toutes les procédures de rentrée atmosphérique sont entièrement automatisées. La NASA retransmettra en direct cet événement sur ses réseaux sociaux et vous pourrez ainsi, même depuis chez vous, participer à cet événement exceptionnel.